tuko na lurisha tena neema kwa Mungu mwenyewe kufanya kusema tukwepo jioni. C'est par sa bonté que nous sommes là cet après-midi. Ni kwa neema yake, wema wake kwenye tunakutaniwa tena jioni. Nous disons encore merci à notre papa, le pasteur Paul, maman et tous les serviteurs et toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Acha tena niseme aksanti kwa baba yetu Pastori Paulo, mama na kanisa yote mjima. Mungu abariki. Nous sommes toujours dans notre thème de Joël chapitre 2 verset 20. Tuko paka mushina yetu ya Joël chapitre 2 verset 25. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les djelek, les asile, les gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Yenyeko nasema nitawabadilishia miaka yenyewe balikula kwa mpanjo na vilulu vingine vifataye na kumipatia mwenyewe anakuwa jeshi ule nilituma kinyume nani. Demandons la technique de nous aider pour que le message passe correctement. Tunaomba kwa mfundi mitambo atusaidie hivi mjumbe ipate kupita mzuri. Alors, nous sommes en train de continuer avec notre thème. Na tukunaendelea pamoja na kishina ketu. Tant que ce baffle sera à notre disposition, il sifflera toujours. Na hiyo baffle kama itakuwa tuisa kutuangalia paka hivi, itaanza paka kufanya kelele, inafaa kuigeuza kaloko. T'as pas moyen de bouger un peu ça pour que ça ne siffle pas. Muitigize kwa kiloko hivi sipate kufanya kelele. Nous étions en train de dire, Tulikuwa nasema vous allez comprendre que l'Éternel est en train de parler aux enfants d'Israël utaelewa ya kusema wa milele iko nasema na watoto wa Israeli au travers la bouche du prophète Joël kwenye kinywa cha nabii Yoeli que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, ya kuwa nitawabadilishia miaka yenyewe mpanjo ilikula le asile, na azil le djelek, na jelek le gazam. kazam. Et Dieu dit c'était sa grande armée que lui Dieu a envoyée contre Israël. Na Mungu iko nasema hii ilikuwa ni jeshi kubwa lake yenyewe yeye alituma kinyume na Israeli. Et hier nous avions dit que quand nous allons dans la vie de Job, Na jana tuliweza kusema wakati tutaingia katika maisha ya Ayubu, nous avons constaté que Job aussi avait traversé des moments où les années de sa vie ont été dévorées. na tulielewa ya kusema huyu Ayubu aliweza kuishi na yeye manyakati moya mule hata hii jeshi ya kubwa iliweza kula. Après, l'Éternel a pris soin de restaurer sa vie. Na hivi wa milele Mungu aliweza kuchukua manyakati na mipango ya kuweza kurudisha maisha yake kipya. Alors ce soir, j'aimerais encore parler sur un point pour que nous puissions comprendre de quelle façon Dieu peut remplacer les années qui ont été dévorées. Na jioni hii nilipenda kusemezea kwa tena namna moja ya kusema tupate kuelewa shibote namna ile Mungu anaweza kubadilisha tena miaka ile barikula. Prendre un Samuel. Na tutachukua vitabu vyetu 2 Samuel, je m'excuse, 2 Samuel chapitre 9, le verset 1 jusqu'au 13. Samueli wa pili sura yake ya kenda mstari yake ya kwanza kufika ku ya 13. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David et tomba sur sa face et se prosterna. David dit à Méphibosheth, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes
un chien mort tel que moi. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute la maison, à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tib avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton seigneur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler, comme nous avons dit, sur Joël chapitre 2, le verset 25. Tazama tuko nasemezea mpaka vile tulisema katika kitabu cha Yoeli sura ya 2 na mstari yake 25. En train de dire, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les djelleks. Ule wa milele Mungu eko nasema vile niliweza kuambia nitawabadilishia miaka yenyewe ile barikula kwa mpanjo gazem. Nous avions dit hier ceci, que l'Éternel est en train de remplacer les années que sa grande armée avait dévorées. Na jana tuliweza kusema hivi wa milele Mungu anakuwa anabadilisha miaka yenyewe ile jeshi kubwa lake liweza kula. Et nous avons dit que cette grande armée-là n'a pas été envoyée par le diable. L'Éternel lui-même est en train de dire que c'est lui qui était l'auteur de cette destruction. Na tuliweza kusema jana ya kusema hiyo miaka baliweza kula haikukuye kwa shetani aliweza kutuma ile jeshi, lakini ni Mungu mwenyewe ndio aliweza kutuma na kuleta ruhusa. Mais l'Éternel est en train de remplacer cela. Na wa milele Mungu eko nasema nitawabadilishia hiyo. C'est là que nous avions compris à la lumière de ce que le bien-aimé Salomon est en train de dire, que chaque chose a son temps. Na ni kule tuweza kuelewa kwa mwangaza yenye kule mpendo wa Suleimani anakuwa anasema kila kitu kina wakati. Et par là nous avions compris qu'il y avait un temps où il y avait la destruction et il y avait un temps aussi de remplacement ou de la restauration. Na kule tuweza kuelewa ya kusema kulikuwa nyakati moja ya kuweza kuharibu na nyakati nyingine tena ya kuweza kubadilisha. Quand nous allons dans la maison de Saül pour aller vite, Na tunaenda katika nyumba ya Saulo kwa ajili ya kwenda mbio. la Bible est en train de dire que Saül avait un fils qui se nommait Jonathan. Na Biblia iko na shuhudia ya kuwa Saulo alikuwa na mtoto mwenyewe alikuwa anaitwa kwa jina la Yonathani. Fils avait aussi un fils qui se nommait Méphibosheth. Na mwenyewe Yonathani ule alikuwa mwanawe, alikuwa naye na mwanake ule banaitwa kwa jina la Mephibosheth. La Bible dit, à un moment donné, Saül et Jonathan sont partis au front comme ils étaient attaqués par le Philistin. Na Biblia inasema Daudi aliweza kwenda katika mavita kama vile baliweza kusema Biblia. Saül et Jonathan sont partis au front parce qu'ils étaient attaqués par le Philistin. Saulo na Jonathan baliweza kwenda katika vita kwa maana balishambuliwa na hao Wafilistini. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés au front, Na Biblia inasema wakati balifika kumvita, il est arrivé que Saül et Jonathan sont morts. ilifanyika ya kuwa Saulo na mwanawe Yonathani balikufa. Et la Bible dit que la nouvelle est arrivée à Jérusalem. Na Biblia inasema hiyo mjumbe aliweza kufika Yerusalema. Au moment où la nouvelle était arrivée à Jérusalem, Wakati ile mjumbe ilifika Yerusalema, selon 2 Rois chapitre 4, vous allez comprendre que Méphibosheth était dans les mains d'une nourrice. na kufuatana na Wafalme wa Pili na sura yake ya 4 mtaelewa ya kuwa huyu Mephibosheth alikuwa katika mikono ya mtu La wa Bible dit, kulisha. quand la nourrice avait appris la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, Na Biblia inasema wakati huyu mwanamke wa kumchunga aliweza kuelewa hiyo habari ya kufa kwa Saulo na Yonathani, elle était obligée de faire tomber Jonathan par terre, plutôt Méphibosheth par terre. na hivi aliweza kushutuka anamwangusha hata Mephibosheth kwa udongo. Et quand Méphibosheth était tombé, Na wakati Mephibosheth alianguka, Méphibosheth est devenu perclus de pied. na huyu Mephibosheth aliweza kupozwa kwa miguu. Et la Bible dit, parce que Méphibosheth était devenu perclus de pied, Na Biblia inasema hivi Mephibosheth alikuwa mwenye le roi kupozwa na David miguu, est monté au trône. na Daudi aliweza kupanda hata